Ils ont pris confiance et avalé les 500 premiers kilomètres sur les routes du Rajasthan, les yeux grands ouverts. Désormais, ils s'approchent de la frontière pakistanaise au milieu de temples et de palais chargés d'histoire. Les locaux l'appellent Marustali, le pays de la mort. Un désert de 200 000 km² où il va falloir redoubler de prudence. Il regarde rien lui, oh! Johan Rousselot, le guide, semble un peu plus tendu que les autres jours. Les touristes français, eux, savourent. Au milieu de ces grandes étendues, quand la poussière se disperse, les motards aperçoivent de drôles de toits, couleur sable. Ce sont des temples. Ici vivent des adeptes du jaïnisme. Leur foi leur interdit toute violence envers les êtres vivants, quels qu'ils soient. Interdiction donc pour Guy et tous les visiteurs de porter du cuir, ceinture ou chaussures, qui n'est autre qu'une peau d'animal. Chez les Jaïns, le croyant doit atteindre l'illumination par le jeûne ou la méditation, par la prière aussi. Chaque visiteur est marqué sur le front par une goutte d'eau sacrée faite de bois de santal et de safran. Merci. Je vais avoir de la chance? Oui, beaucoup de chance. C'est comme l'eau bénite. La preuve que tu as fait ce qu'il fallait envers Dieu et que tu as de la chance. En sortant, tout se passera bien. Un peu de sérénité, de spiritualité dont l'équipe va avoir bien besoin. C'était tranquille ce matin, vous avez vu, on fait un petit temple, on a vu les cénotaphes, on démarre la cool. C'est maintenant que ça devient, en termes de conduite, c'est là que ça va être plus rigolo. Et il y aura du sable de plus en plus. Le sable, pas de problème pour les filles. Mais Guy Dano, l'organisateur du voyage, n'aime pas trop ça. Pourtant, dans cette région, ce n'est pas ce qui manque. Ici, les habitants ont plus l'habitude de voir passer des chameaux. Nous sommes au milieu du désert du Thar, qui forme une frontière naturelle entre l'Inde et le Pakistan. Ça passe pour Caroline et Erwan qui s'éclatent. Mais ça coince derrière en revanche. Anne continue à pied. Guy, lui, passe, mais avec un petit coup de pouce. Vas-y, vas-y. Je te pousse un peu quand même. Vas-y, ok, je te laisse faire. À 66 ans, ce consultant en hôtellerie de luxe a fait le tour du monde, mais n'avait jamais mis les pieds en Inde. Est-ce que c'était du gâteau? Non, il faut prendre son mal en patience. Donc moi j'ai fait ça en première, comme un pingouin. Voilà, tranquillement. Fin des difficultés pour aujourd'hui. Le soleil se couche. La caravane arrive dans un petit camp de nomades. C'est l'heure de découvrir les couchages pour la nuit. Choisissez vos chambres. Alors, je vais vous donner les clés. C'est un dortoir, mais bon, il n'y a pas de mur. Donc Tous dans la même chambre. C'est un peu grand. Et l'arrivée a été assez sympa. C'est combien d'étoiles, ça, comme établissement? À mon avis, je sais pas, on verra ce soir, on vous dira demain matin combien il y a d'étoiles. Chacun vit le moment à sa façon. C'est leur rêve des 1001 nuits, mais en Inde. À 6 h demain matin, il faudra repartir, reprendre les motos, pour une journée qui va malheureusement cette fois virer au cauchemar.